Aujourd'hui, on ne se rend pas compte des choses que je vis parce que je ne laisse pas transparaître les choses et que j'exprime, très peu mes besoins et ça, j'ai appris à communiquer différemment, à expliquer que, bah, là, c'était difficile ou, quand j'ai eu certaines maladresses, avec des copains, voilà, qui ont eu des attentions très mignonnes en m'envoyant des cartes, en me disant: «Merci de te battre pour rester en vie», ou, encore, «Beh, tu as 2 cancers, qu'est-ce que tu as moins de 30 ans, que te disent les médecins?» Ça, aujourd'hui, ce sont des paroles qui me blessent profondément. C'est là où le décalage, on le perçoit aussi. Moi, jamais ça me viendrait à l'esprit de dire quelque chose comme ça à quelqu'un. Mais par contre, aujourd'hui, je suis capable de communiquer et de dire: «OK, là, ça fait trop pour moi, la situation». Alors soit je réponds de façon totalement ironique, que je vais mourir comme tout le monde, mais que je ne sais pas quand. En tout cas, par contre, j'apprends à dire stop et à mettre des limites et aussi à faire le «tri» entre guillemets dans mes relations, à savoir, quelles sont les personnes sur lesquelles je peux vraiment compter et quelles sont les personnes, bah, avec qui voilà, on échange plus des choses superficielles finalement que la réalité. Puis les gens ont aussi, une image du cancer qui renvoie à la mort, donc c'est aussi gérer leur peur. C'est très compliqué de gérer toute cette partie-là. Finalement, aujourd'hui, le décalage, qu'on vive un traitement, enfin qu'on soit soigné pour une pathologie, alors, peu importe le cancer, pour moi, dans tous les cas, on vit un décalage par rapport à son entourage. Après, tout dépend de la façon dont on vit les choses et pour réduire ce décalage-là, je pense que c'est important de communiquer et de pouvoir échanger. Parce que personne ne peut réellement comprendre nos besoins et ne vit ce qu'on vit et heureusement d'ailleurs.